Salut à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que tu as passé une bonne journée. Moi, ça y est, j'ai passé une très bonne journée. Le premier est rentré à l'école, la deuxième, c'est jeudi. Il est, je sais pas quoi, 4h30, je crois. Je te fais la vidéo. Je voulais pas la faire aujourd'hui parce que je faisais les consultations. Je me régale. C'est trop bien par WhatsApp. En vocal, c'est génial. Donc voilà. Et comme je déteste être à la bourre, j'aime pas faire attendre les gens. Du coup voilà, je me suis concentrée sur les consultations aujourd'hui. En ce moment, je mets des créneaux en ligne, je les enlève, je mets en rupture de stock, je mets en stock parce que je préfère la qualité à la quantité, comme je dis, d'accord? Là, j'ai rattrapé mon retard presque, donc on va pouvoir revenir normalement. Mais avec la rentrée, tout ça, j'ai été hyper à la bourre. Il est hors de question pour moi de faire attendre 15 jours pour avoir la consultation. Donc là, j'ai bien fait aujourd'hui. Vu que l'école a repris. Donc voilà, il y a encore... je les remettrai dans la semaine. Là, ils sont en rupture de stock encore. Je les remettrai là dans la semaine, ne t'inquiète pas. Et après, on sera reparti pour l'année. Il n'y a pas de souci. Laisse-moi juste le temps parce que je reçois des mails, mais après, je peux comprendre. Tu n'es pas censé le savoir. Tu n'es pas censé être au courant. D'accord ? Je suis pas allée dans tous les sens. Ah, mais je suis au taquet là. Je suis au taquet. Ne me demande pas. J'ai pas pris de café. Si, j'avais pris deux. J'ai pris 2 cafés. Je serais bien allée en boire un là, tu vois. En plus, c'est 4h30. Mais après, ce soir, je vais pas dormir. Mais voilà. Voilà. La rentrée s'est bien passée. Mon fils est un peu déçu. Et tous ses copains ils sont dans la même classe sauf lui, quoi. Il est tout seul avec qui connaît pas. Alors, je lui ai dit, mon fils, c'est pas grave. L'univers te sort de ta zone de confort. Tu avais l'habitude de toujours être avec tes copains. Et bien là, tu vas t'en faire des nouveaux. Voilà. C'est ça. On te déloge toi aussi un petit peu. Ouais. Non, faut pas crier. C'est une belle opportunité de te faire de nouveaux potes. Voilà. Enfin, il a les boules, quoi, le pauvre. Bon, allez. C'est parti. Pour aujourd'hui, qu'est-ce que je peux te dire ? Ta vie est une bénédiction. Voilà. Oh. Ta vie est une bénédiction car tu es entouré d'une famille merveilleuse et aimante. Alors, famille, ça peut être famille de cœur aussi, hein, d'accord? Ok? Tu l'adaptes à ta situation, qu'on soit d'accord. Un grand bonheur et un épanouissement émotionnel se profilent à l'horizon. Oh, tu vas apprendre une bonne nouvelle. Tu vis en parfaite harmonie avec les êtres qui te sont chers. Voilà, tu sais pardonner, comprendre et être gentil ou gentille avec ton entourage qui, en retour, te voue un amour inconditionnel. Mais que se passe-t-il ? Les énergies relationnelles vont redescendre. Ça y est, on va tremper les fesses dans l'eau. On se sent mieux. Bon, quoi qu'il en soit, hein, on te parle quand même... d'un grand bonheur et d'un épanouissement qui se profile à l'horizon. Hein, que c'est un petit cadeau, une opportunité. Voyons voir. On reprend l'oracle des miroirs. C'est parti. C'est parti. Allez, à la coupe. Qu'est-ce que je peux te dire aujourd'hui ? J'ai allumé mon micro, putain, mais à chaque fois j'oublie. J'ai l'impression que j'oublie. Un petit rencard. Un petit rendez-vous amoureux en loose day, en cachette. Ouais. Un petit week-end. Oh merde, faut que je la cache. Je préfère la cacher, on ne sait jamais. Petit week-end en amoureux. Les plaisirs. Se faire plaisir. Un petit déplacement plaisir. Shopping. Massage. Foot avec les potes. J'en sais rien. Mais il y a du plaisir dans l'air là, comme si tu allais te faire plaisir ou on allait te faire plaisir. Il y a une belle énergie là qui rôde. Il y a un beau déplacement là. Ça peut être aller manger dans un bon resto, aller au ciné. Un déplacement assez joyeux. Ouais, c'est pas mal. Il y a du mouvement dans l'air et ce mouvement est plutôt plaisant. Voilà, allez, carré de 9. Carré de 9. Bon, par contre, je reçois une tonne de mails. C'est pas possible, vous lisez pas. C'est pas possible, vous lisez pas. Pour les formations
Septembre, c'est complet. Décembre, c'est complet. Il reste avril, parce que le 31 mars, c'est complet. Il reste avril. Donc, il faut que tu le fasses d'un ordinateur, parce que le téléphone, le planning sur le téléphone, les applications sur le téléphone ne sont pas les mêmes que sur l'ordi, ça va pas jusqu'en avril. Donc, tu te mets de ton PC, tu vas sur le planning et tu vas jusqu'en avril et tu peux réserver ta place pour la formation. Voilà. Allez, c'est parti. Alors, tu as la projection qui ressort. Pourquoi tu as la projection qui ressort? Là, il y a quelque chose qui te tracasse. Il y a quelque chose qui te... Alors, l'échec. Pourquoi l'échec? Parce que tu te projettes dans le négatif. Voilà, tu te projettes dans le négatif. Est-ce que ça a lieu de se projeter dans le négatif? Change d'état d'esprit. Travaille sur tes énergies et tu as la chance. Voilà, la loi de l'attraction. Si tu te projettes dans le négatif, tu vas attirer le négatif. Si tu te projettes dans le positif, tu vas attirer le positif. Et on va voir ce qu'il y a derrière là. Le contrat tout derrière au fond là qui ressort. Alors ça peut être aussi le fait de commencer à envisager quelque chose de nouveau dans le domaine professionnel et de changer de voie et de direction. Peut-être qu'aujourd'hui, demain, après-demain, tu vas péter un câble. Et ça y est, tu vas te jeter à l'eau et tu vas changer. Super belle opportunité pour toi de pouvoir recommencer quelque chose à zéro dans le domaine professionnel. Je remue. Mais là, ouais. Je sais plus le terme que je t'ai dit là. Tu vois, je m'en souviens jamais. Oh putain. Non mais tu le vis toi? J'ai voulu te donner une autre énergie pour avoir une autre info. Bon, ben voilà, on est sur la projection. Hein. On est sur la projection et on est sur le attention. Attention, on avait vu l'échec tout à l'heure. Attention, encore une fois, à l'impulsivité. Ça va te coller toute la semaine. Attention à l'impulsivité parce que tu te fais tes films là-dedans. Là, tu te montes le ciboulot, là, tu te montes la mayonnaise dans la tête. Tu vas arriver, tu vas tout claquer, alors qu'en fait, ça aurait pu se passer d'une manière différente. Donc, tu redescends en pression, tranquille. T'essayes d'avoir les idées claires et de prendre tes décisions à ce moment-là. Ok. Au centre du tirage. C'est pas moi qui l'ai dit. Tranquillité, sérénité, zen. C'est exactement ce que je viens de te dire. Formation, concours, diplôme, reconversion, étranger, le temps, l'ouverture. Le boomerang, le karma, qu'est-ce qui te revient? Le changement, le déménagement, la mutation, le verdict. Bam, trahison. Bam. D'où la carte de la projection. Non, on pète pas un câble. On pète pas un câble. Il y a une ouverture. Alors, sur la trahison, tu as la carte de la tranquillité. Hein. C'est sorti comme ça, hein. Ok. Donc, il y a un retour et il y a un coup d'esbrouf là qui ressort. Tu as demandé une mutation dans le sud, on va t'offrir une mutation dans le sud-ouest. Merde, c'est pas du tout là où tu voulais aller. Mais ça reste une belle opportunité. Il y a la carte de l'ouverture, c'est une solution. C'est pas exactement ce que tu voulais. Toi, tu vas monter sur tes grands chevaux, là, drama queen. Oh non, c'est une très belle opportunité. Je t'ai dit, j'étais en forme. C'est une très belle opportunité. En tout cas, ça te permet d'avoir le pied dehors et un autre pied dedans. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Mais voilà, c'est pas exactement ce que tu attendais, ce qui ressort pour aujourd'hui. Ce retour n'est pas celui que tu attendais, mais ça ne veut pas dire qu'il n'en vaut pas la peine. Donc, on pète pas un câble, on part pas dans l'impulsivité, c'est les mêmes cartes. De toute façon, on est revenu sur les mêmes cartes. On prend le temps de faire ses choix et de prendre sa décision. Ça, c'est drama queen, ce que je te disais tout à l'heure, hein, d'accord? On va pas commencer à partir en sucette dans sa tête. On prend le temps d'examiner et de comprendre que c'est une belle opportunité. Voilà ce que je peux te dire par rapport à aujourd'hui. Certains vont se déplacer pour passer un examen, un concours, un diplôme ou un entretien. Eh bien, ça va bien se passer. Ça va très très bien se passer. Il y a la tranquillité. Franchement, par rapport à ça, tu peux être tranquille, tu peux être serein. Ceux qui veulent déménager, muter, vous inquiétez pas, ça prend un petit peu plus de temps que prévu. Il y a de la lenteur, il y a des problèmes. Peut-être qu'on te met des bâtons dans les roues, qu'on te freine derrière parce que ton patron ne veut pas que tu partes. Alors, il bloque. Donc, ça ralentit un petit peu l'énergie.
Mais t'inquiète, ça se fait. On a bien l'ouverture avec le changement, le déménagement, la mutation. Il y a 2 fois le verdict qui tombe. Alors, comme je t'ai dit, et je vais te le redire, après on va enchaîner sur les autres cartes pour voir un petit peu les énergies des autres domaines. C'est pas exactement ce que tu souhaitais, mais sois patient et patiente. Ton moment viendra. Si on t'amène là, c'est que peut-être tu dois aller là. D'accord? Donc, n'essaye pas de mettre le mental en place aujourd'hui. N'essaye pas de réfléchir. Essaye d'être robotisé pour le coup. Tu vois, tu sais que je déteste ça, les cases, suivre ce que fait tout le monde. Mais là, pour le coup, essaye d'être là, comme ça. Ok, je prends. Voilà. Tu verras après par la suite. Qu'est-ce qu'elle raconte, celle-là? Si tu comprends pas ce que je te dis maintenant, tu le comprendras demain, après-demain, après-après-demain. Ok? Prends le message, tu verras. Peu importe les domaines, hein, ok? Ça, c'est le carré de 9. Moi, j'ai envie de savoir ce qu'on a derrière la trahison. Parce que la trahison, j'ai l'impression que c'est toi qui vas avoir ce sentiment de trahison. Alors que finalement, est-ce que c'est réellement une trahison ou est-ce que c'est réellement une belle opportunité, s'il vous plaît? On a l'échec. Hop. Et on a la victoire. Donc, sentiment de trahison et d'échec. Et finalement, derrière, on a la carte de la victoire. Tu le prends vraiment mal. Hein. Tu le prends vraiment très mal. Hein. Carrément, quoi. Tu as le triomphe hein, derrière. Hein. Donc, en fait, ce truc-là où... ouais, l'univers, tu me punis, tu m'aimes pas. Pourquoi tu me fais ça? Bah après, tu vas dire merci. Voilà. Allez, on va aller regarder les domaines. Petit voyage ou déplacement avec les amis aujourd'hui qui ressort dans le tirage. Donc, c'est ce que je te dis. Petite virée shopping, resto, ciné, foot avec les potes, après Netflix. Super beau film d'horreur qui est sorti là, je vais le regarder la fin août. Enfin voilà, une petite virée copain-copine aujourd'hui là. Ah, peut-être avant que cette personne s'en aille, hein, il y a peut-être un copain ou une copine ou un groupe où tu vas quitter un groupe de potes parce que tu déménages ou tu t'en vas. C'est peut-être les derniers bons moments passés ensemble. Il y en aura d'autres, hein, mais voilà, c'est comme ça que je le ressens, tu vois. Allez, une dernière fois, on se fait un petit truc avant que je mute ou avant que je déménage, tu vois. Alors, le cadeau. Regarde ce que je te disais. L'opportunité. Non, j'en veux pas. C'est pas ce que je voulais. J'en ai marre. C'est nul. Bon, ok. De toute façon, j'ai pas le choix, j'accepte. Et puis, tu as l'évolution derrière. Et puis, finalement, heureusement que j'ai accepté. Voilà comment je t'interprète ces cartes-là. Tête de mule. C'est l'hôpital qui saoule la charité, hein, je te dis un secret. Alors, fécondité, culpabilité. Mais non! L'argent, il y a le miroir magique. Alors, peut-être qu'il y a un investissement à faire là par rapport à l'aspect financier et qu'on commence à trembler des genoux. Exemple, tu vas acheter une maison. Tu as demandé un crédit, tu t'es acharné, tu as eu ton crédit. Oh! Punaise, j'ai un crédit. Ah ouais. Bon, ben j'en ai pour 25 balais. Oh, est-ce que j'ai pris la bonne décision? Il y a un truc comme ça qui ressort par rapport à l'aspect financier. Je vais ouvrir un magasin, j'achète le magasin et là, les doutes arrivent. Est-ce que j'ai bien fait? Oh, c'est une sacrée somme d'argent. Est-ce que je vais réussir à m'en sortir? Est-ce que je vais réussir à rembourser le prêt? Est-ce que l'argent va rentrer? Voilà ce qui ressort par rapport à l'aspect financier. T'inquiète! T'as le miroir magique! T'as la meilleure carte du jeu sur l'aspect financier. No stress! T'as fait les bons investissements. C'est normal que tu te poses des questions, tu es un être humain, mais que ça reste pas 3 plombes dans ta tête, d'accord? Remonte-moi ces énergies, tout ira bien, tu as l'univers de ton côté. Alors fonce. Alors après, le travail. Travail. Ça va pas du tout. Dépression, burn-out. Toujours. Et j'ai l'impression que là, il va y avoir des arrêts maladie. On a la santé, on a le serpent, on a toi et on a le travail. Toujours pareil. On est toujours dans la même énergie. Travail, ça va pas.
On a vu tout à l'heure qu'il allait avoir une opportunité. Donc, à toi de la choper ou pas. Mais travail, ça va toujours pas. T'es pas à ta juste place. Et c'est pas loin de péter le boulard, là. Ouais. Travail, il pourrait y avoir une petite gastro, là. Ou une indigestion, ou un mal de ventre, des flatulences. Quelque chose qui pourrait t'empêcher d'aller au taf, là, peut-être aujourd'hui ou dans les jours à venir. Il y a des maux de ventre, là, qui ressortent. Ouais. Petite douleur au ventre qui ressortent. Je regarde, il me manque quoi? Le sentimental. Ah, tu vois, il y a des contrats là. Contrats, engagements qui ressortent dans le tirage. Donc tu vois, il y a des entretiens qui se passent extrêmement bien. Il y a des accords, il y a des signatures importantes aujourd'hui. On a l'amour. Alors là, ça va nous parler de contrat de mariage. Ça peut nous parler de projet sentimental. C'est très vaste, on est en vidéo générale. Hein. Ça, c'est un organisme officiel et on voit qu'il y a un couple qui va signer quelque chose. Si tu es célibataire, tu pourrais rencontrer quelqu'un lors d'un rendez-vous professionnel, autre, hein, je sais pas, tu as un rendez-vous pour des papiers et tu pourrais rencontrer la personne qui t'est destinée. Tu pourrais rencontrer l'amour grâce à un organisme. Alors, est-ce que c'est du coup, pas les sites de rencontres, j'ai pas internet, mais comment ça s'appelle là hein, ces organismes spéciaux là pour rencontrer, faire des dates, tout ça là, voilà. Peut-être grâce à un organisme. Mais il pourrait y avoir une rencontre hein, dans le domaine sentimental. Non, là on me parle plutôt du projet. Donc peut-être projet immobilier pour les couples, construction, projet de travaux, d'achat, de vente. Il y a des projets qui se concrétisent là pour les couples. Voilà. Et pour les célibataires, je ressens bien une rencontre dans un organisme, sur un lieu, ou alors tu étais à 1000 lieux, genre tu vas à la CAF pour des papiers, t'es saoulé et tout, et puis tu rencontres quelqu'un. Ça arrive, hein, ça arrive très fréquemment, ça arrive. Hein. Donc voilà pour aujourd'hui. Je vais prendre une carte, c'est à l'espide, hein, mais bon, sinon tu l'auras pas à l'heure. Je vais te prendre une petite carte des heures miroirs. La franchise. Attention à ton franc-parler. Voici un puissant message spirituel. Prends garde à tes relations. Garde le contrôle et écoute tes proches car ils te protègent. Ça fait 2 fois qu'on te le dit, ça. Une introspection est nécessaire. Et ça fait 2 fois qu'on te dit cette semaine de ne pas péter un câble. De ne pas être impulsif. D'y aller zen. De prendre le temps de faire tes choix. Si tu as envie de t'énerver parce que tu as un tempérament pète sec, tu t'énerves tout seul ou toute seule. Et après, tu réfléchis pour prendre ta décision, mais pas de décision avant la réflexion. Pas d'impulsivité. Pas de mot plus haut que l'autre aujourd'hui. Ça pourrait avoir des conséquences terribles pour l'avenir. Non. Enfin, ça pourrait avoir des conséquences en tout cas pour l'avenir. Hein. Ok ? Voilà. Bon, ben écoute, j'espère que ça t'a plu, que ça t'a parlé. Je te fais d'énormes gros bisous. Je te souhaite une très belle journée et je te dis à demain pour la prochaine vidéo. C'est salut!